Bonjour tout le monde, je vous fais une petite introduction. Comme toujours, si l'intro ne vous intéresse pas, eh bien vous pouvez aller directement dans la barre d'informations pour regarder la minuterie et aller accéder directement au tirage. Pour celles et ceux qui prennent le temps de m'écouter, déjà merci de prendre de votre temps, merci d'être ici et présent sur ma chaîne. Je fais en fait ce mois-ci un jeu concours un petit peu comme le mois dernier, mais légèrement une variante si vous voulez, puisque j'aurais besoin moi de financer l'achat d'un nouvel ordinateur portable. Donc je me suis dit pourquoi pas lancer un jeu concours et en fait ce qui est à gagner, c'est un lot de pierres naturelles avec aussi des bracelets en pierres naturelles et ma formation prendre soin de ses énergies que vous pouvez d'ailleurs retrouver sur mon site si vous voulez aller regarder de quoi ça parle. Mais en gros, c'est comment acquérir des bonnes bases énergétiques pour être bien dans son corps. Pour participer, eh bien en fait, j'ai fait le système vraiment à l'ancienne. Vous avez juste à acheter un ticket de tombola entre guillemets de 2 € symboliques pour pouvoir y accéder. Le lien sera juste en dessous dans la barre d'infos et dans les commentaires. Et pensez bien à passer par mon site et non par le lien PayPal donation. Passez plutôt par mon site web et le lien que je vous mettrai. Comme ça, je vous repère, je fais la liste et le ou la gagnante sera tirée au sort le 20 juillet et je donnerai le résultat sur ma chaîne dans une vidéo à 20 h le 20 juillet 2022. Donc voilà, pour participer, c'est 2 € symboliques. Celles et ceux qui ont envie de faire un don, n'hésitez pas, ça sera grandement apprécié et je vous en serai infiniment reconnaissante. Et sur ce, je vous laisse avec votre tirage. Nous sommes partis pour les balances pour le mois de juillet 2022. C'est parti. Alors, comme toujours, si vous avez loupé l'intro, il y a ça à gagner pour pouvoir participer, plus ma formation, prendre soin de ses énergies. Pour participer, eh bien, je vous laisse tout simplement regarder dans la barre d'infos, dans les commentaires, tout sera expliqué. Cela étant dit, on va voir pour le mois en général, sachant que... Hop, attendez, j'ai oublié mes petits pense-bêtes. Comme je fais beaucoup de tirages, c'est bien que j'ai aussi là sous les yeux le plan pour pas me perdre. Alors, je mets en place, je vous explique un petit peu ce mois-ci, qu'est-ce qu'on vous propose de travailler et comment. Alors, ok, je vais laisser ça à côté de moi si j'ai besoin de complémenter. On va commencer en bas à gauche. Tac, tac, tac. Ok, Prayers Smoke. Donc, les balances ont envie que quelque chose change. Clairement, déjà, c'est la première ressenti que j'ai ici. Il y a vraiment une envie que les choses changent. C'est comme si justement on avait presque envoyé des demandes à l'univers pour celles et ceux qui font ce genre de choses, les lois de je n'arrive pas à parler déjà. Les lois de l'attraction, ce genre de choses. Vous êtes dans une sorte d'attente, de concrétisation ou une envie de changement profonde, mais pour moi qui n'est pas encore acté dans quelque chose de concret. On est dans des potentialités, on est dans des probabilité, on est dans une notion de on n'a pas encore toutes les pièces du puzzle pour prendre une décision vraiment claire et actée. C'est exactement ça. C'est-à-dire qu'on a fait... Désolée, j'étais fatiguée. Comme je vous le disais, on a ici... Attendez, parce que ça va me perturber, je vais mettre ça en mode avion pour qu'on ne me dérange pas. Donc là, comme je vous disais, on a bouclé quelque chose, on est en train de vouloir en gros passer à une prochaine étape, à un prochain cap, mais on a encore des zones d'ombre sur le tableau et on peut pas vraiment se projeter pleinement, clairement par rapport à une situation donnée. Ça peut être professionnel, ça peut être quelque chose de vie, quelque chose comme ça. Je pense que ça va vous surprendre. Vous allez avoir des opportunités, des options qui vont se présenter, mais je pense que la façon dont ça va être mis
en route, ça va se faire d'une manière qui va peut-être vous surprendre et qui va peut-être être un peu bousculante. C'est un peu comme par exemple quand on décide, je sais pas, qu'on veut tout quitter, puis finalement au moment où on est prêt à tout à prendre ses clics et ses claques, boum, on fait une rencontre percutante avec une personne qui finalement nous offre un super poste et finalement on doit complètement revoir nos projets, ou boum, on fait la rencontre où on a l'impression qu'on a trouvé la personne de sa vie et finalement on décide de ne pas aller au bout de la démarche qu'on avait initialement prévue. Il y a un truc un peu revirement de situation, si vous voulez. Alors je pense que c'est un bon titre de vidéo parce que c'est très, ça résume bien. C'est un peu ça. Je pense que ça résume, ça englobe bien l'énergie du mois pour vous. Ça, c'est ce que vous avez à éliminer de votre vie en juillet. Ah mais ça va être super dur et c'est très cohérent finalement. Ce qui a éliminé, c'est les attentes. J'ai envie de vous dire à un certain degré, je sais pas si c'est humainement possible de supprimer toutes les attentes qu'on a par rapport aux choses ou aux gens. Mais dans l'idéal, ça serait évidemment de le mettre au minimum. De descendre vos attentes au minimum, pas dans le sens de ce que vous pouvez avoir, et l'idée c'est pas de baisser son standard et de baisser quand on connaît sa valeur, on n'a pas à baisser, ouais, je sais plus le mot en français, mais c'est lower the standards. On vous demande pas de vous asseoir sur ce dont vous avez envie, on vous demande juste de vous asseoir sur la façon dont ça doit se produire en fait. C'est de ne pas vouloir contrôler et à tout prix vouloir tout savoir et vous demander comment et le pourquoi du comment de la chose. Là on vous dit vraiment que ce qu'il va falloir essayer d'intégrer et d'incarner, surtout en juillet, c'est le lâcher prise. Oh mais il y a de l'amour dans l'air vous. Oh là là. Il y a de l'amour dans l'air où il y a je vous disais, une offre pro très alléchante qui pourrait vous être faite en juillet. Oui! Il faut lâcher toutes ces attentes, il faut sortir du mental, il faut sortir de la machine à laver qui est votre cerveau. Là, il faut vraiment essayer de vous occuper l'esprit et de vraiment vous centrer et faire le calme à l'intérieur pour pas être complètement ballotté comme si vous étiez sur une mer agitée à aller à droite, à gauche et c'est oui, puis c'est non, puis on sait pas. Et en fait, c'est des montagnes russes et ça va vous épuiser. Donc là, on vous dit vraiment, restez ancré, ne vous fiez que sur du factuel, ne cherchez pas plus loin et n'essayez pas trop de vouloir vous projeter long terme, laissez les choses venir et se faire de la façon dont elles doivent se faire. Plus vous allez vouloir contrôler, moins ça va être sympa et moins ça va se passer correctement en fait. L'ennemi numéro 1 là, c'est de vouloir tout contrôler, clairement pour vous en juillet. Ce qui est à ajouter, je sais même pas comment on dit footprints en français, les marques de pas, les empreintes. Ce qui a éliminé, ce qui a éliminé, mais comment vous dire ça, je peux pas vous dire éliminer la peur de votre vie, c'est pas possible. Comment je peux vous retranscrire ce que je ressens? Parce que moi, en voyant cette carte du 2 de bâton qui est représentée ici par un musicien, par un batteur là qui, on le voit, il est dans son mouvement, il s'apprête à taper sur sa caisse là. Et en fait, quand on lance le mouvement, quand on n'est pas dans le contrôle, le mouvement il se fait. Je sais pas comment vous dire, vous voyez, vous pouvez le faire comme moi. Vous voyez que quand vous décidez de lâcher le bras, il va naturellement prendre de l'amplitude. Plus on essaie de contrôler, plus en fait ça nous fait mal. Et là on vous dit n'essayez pas de contrôler, lâchez l'amplitude. Il y a un truc par rapport à vraiment s'en remettre au flow et à l'énergie dans son corps pour faire les choses avec de l'amplitude. Je sais pas pourquoi je vous dis ça, mais il y a quelque chose de cet ordre ici. Laissez l'amplitude se prendre. N'essayez pas d'appuyer à toute berzingue sur champignon. La vitesse va prendre naturellement, un peu comme un avion qui décolle. C'est à un moment donné, voilà, je crois que d'ailleurs les avions crament tout le carburant juste au décollage. Toute l'énergie mise dans le décollage et une fois qu'on est lancé, hop, on plane et on n'a plus trop besoin de manger sur le carburant. C'est un peu vous, c'est un peu vos énergies pour le mois. Et là, vu qu'on vous dit que c'est ce qui a ajouté ici, cette idée de carburant et d'élan, on vous dit justement autorisez-vous l'élan, mais sans vouloir contrôler où ça doit atterrir. Tout comme si on envoyait une flèche, on a à peu près on a le target, on a la cible, mais
on tend la flèche, quand on la lâche, c'est bon, c'est parti, il n'y a plus rien d'autre à faire. Bah, c'est un peu ça pour vous. Au niveau de la vie intérieure, alors là, mon tatouage me démange, c'est un enfer. La cicatrisation, foresight. Vie intérieure, c'est que vous pressentez, c'est pour ça qu'il y a autant d'émulation et d'envie et peut-être même de fouilles mentales, que c'est un petit peu, vous êtes un peu partout et nulle part et un peu dispersé. C'est justement parce que vous pressentez que quelque chose de beau et de grand est à portée de main. Exactement. Il y a un truc ici, évidemment, par rapport à l'enfant intérieur, où on se dit, mais en fait, j'ai plein d'options. Qu'est-ce que je vais choisir ? Et là, de toute façon, s'il y avait plusieurs options, j'ai vraiment le sentiment qu'une option parmi toutes celles qui vont se proposer, ça va juste sonner juste en vous, ça va juste toucher, ça va toucher la corde sensible, ça va aller là où il faut que ça aille, et vous n'aurez pas de difficulté à faire votre choix, vu qu'on sait que les balances, le plus dur pour eux, c'est choisir, c'est un peu leur enfer. Hein. Tu demandes à une balance, choisis A ou B, attends. Donc là, ce qui est bien, c'est que on voit que justement, le choix va être limpide pour vous, ça va être très simple. Pour la vie extérieure, le destin, oui, il se passe un truc pour vous en juillet, hein. Mais pour pas mal de signes, je sais pas ce que ça nous réserve juillet. J'irai voir d'ailleurs sur Patreon, si vous voulez me rejoindre là-bas, je fais des tirages exclusifs. Et j'irai voir pour le mois de juillet à quelle sauce on va être mangé, parce que pour tout le monde, il y a quand même des énergies très puissantes. Hein. La vie extérieure, ça bloque et on est en conflit. Donc en gros, clairement, on nous dit ici, on est en conflit et on dirait que c'est un peu une phase de chaos qui amènera de l'ordre. C'est bizarre, hein, mais c'est comme s'il fallait passer par une case de... Je ne sais plus parler. Passer par une phase de chaos où on va devoir tout réorganiser et tout réagencer en interne. Et ça va forcément impacter votre vie à l'extérieur. Donc il y a un gros renouveau pour vous qui s'annonce. Hein. Je suis désolée, ils sont un peu vagues ces tirages, mais je pense que tout le monde le vivra à sa façon, quoi. Mais je peux pas vous dire exactement ce que ça va être, ce changement. Hein. Ce qu'on vous conseille, l'alchimie. Pour moi, on vous conseille de mettre de l'ordre dans vos idées. Hein. On nous parle de guérison. Waouh, 2-6. Les 6, ça nous parle de justement... Bah attendez, la maison 6, c'est chez vous, je crois. Hein. Non, je vous dis des bêtises. Non, vous, c'est maison 7. Maison 6, c'est les vierges. Là, ce qu'on nous dit, c'est qu'avec la maison 6, on nous parle de ses compétences, de ce qu'on sait faire, de comment on veut le faire, avec qui, de quel choix on a envie de faire au niveau de sa vie matérielle, de sa vie sentimentale. Donc là, on voit que vous avez envie justement de vous offrir le meilleur et que ce qui va vous aider dans cette transition qui est en train de s'opérer, où on passe d'un endroit où on voit vraiment c'est glacé, c'est un petit peu voilà, tranchant, à quelque chose de beaucoup plus posé, de beaucoup plus gai. Donc vous êtes vraiment dans une phase où on purge les blessures anciennes, on se libère et on fait la place nette pour quelque chose de différent. Donc c'est plutôt pas mal. Hein. On va voir ce que nous disent les messages complémentaires. Je vais commencer par les chakras. Pour les balances. Vous, c'est le chakra sacré, révocation du vœu de chasteté, libération de la blessure d'abandon, portée du orange, vous travaillez avec la couleur orange et Vénus. Donc Vénus est centrale. Votre vie sentimentale, ou en tout cas votre affect, va être au premier plan. Ça va être très lié à l'humain, votre mois de juillet. Beaucoup de choses en lien avec les relations humaines. Au niveau de ce que vous pouvez travailler du coup pour ce mois, pour les balances, qu'est-ce qu'elles peuvent travailler? Qu'est-ce qu'il a? C'est tombé sur l'état d'esprit. Donc c'est vraiment en lien avec ce que vous vivez, l'ange. L'ange déroule les messages divins pour vous rappeler votre mission de vie. Donc il pourrait y avoir une rencontre, pas forcément sentimentale, mais quelque chose qui va vraiment être un point de départ vers un renouveau. Et on vous dit de travailler sur la servante. Il est temps de sortir de l'ombre et de prendre votre juste place. Donc là, clairement, plutôt que de mouliner indéfiniment, peut-être que poser des actions, même si elles sont petites, pas à pas, ça va vous aider à solidifier votre confiance en vous. Je vais prendre les messages des guides pour voir ce qu'on peut vous transmettre. N'hésitez pas, comme toujours, à liker, à vous abonner et à partager cette vidéo si vous pensez que ça pourrait servir à d'autres. Ah! Observe ta vie. Es-tu heureux? C'est ce que je désire pour toi. Je veux que tu puisses être fier de ce que nous accomplissons tous les deux. Je t'invite à t'arrêter pour regarder toutes les belles choses qui t'entourent. Prends le temps de savourer les expériences. Je veux que tu vois ce que je vois. Regarde à travers mes yeux.
relève-toi. Tu t'es effondré à cause d'une situation ou d'une personne, soit, je suis bien d'accord avec toi, ce n'est pas agréable, mais il est maintenant temps pour toi de te relever. Regarde ce que tu as déjà accompli dans le passé, sois-en fier et sers-toi de ces images pour t'aider à te remettre debout. Continue de croire en tes rêves, ils sont plus que jamais à ta portée. Et vous voyez, c'est marrant parce que là, ça me fait vraiment tilter. Vous voyez cette carte, vous voyez celle-ci avec l'as de bâton. Ça nous parle de ça en fait. Hein. Ok. Bah écoutez les balances, hyper intéressant comme tirage. Le sentimental arrivera un peu plus tard dans le mois. On verra du coup si c'était en lien avec ça ou pas. Sur ce, moi je vous dis à bientôt. Si je vous retrouve sur Patreon ou ailleurs, prenez bien soin de vous et je vous retrouve très vite sur ma chaîne pour de nouvelles vidéos. Bye. J'en profite à la fin, je voulais pas le mettre dans l'intro pour que ça fasse trop long parce que généralement les gens voilà aiment pas des intros qui fassent 2 heures. Mais ça me tenait vraiment à cœur. C'est une abonnée qui m'a mis au courant et ça m'a fait quelque chose bizarrement. Pourtant je connais pas du tout la créatrice de ce tarot, donc celui que j'ai utilisé ce mois-ci pour lui rendre hommage, Poppy Paulin de Everyday Enchantment Tarot. Je vous mettrai évidemment les liens et en fait une abonnée m'a apprise qu'elle s'était donné la mort. Donc c'était un choix, hein, c'est pas quelque chose sur un coup de tête. Il y a toute une histoire, voilà. Vous pouvez aller peut-être regarder, elle avait une communauté sur YouTube, elle a envoyé un message d'adieu et ça m'a vraiment affecté en fait et ça m'a affecté plus que je n'aurais imaginé et je trouve que cette artiste laisse un trésor derrière elle. Elle a, on va dire, comment dire en anglais, paved the way. Elle a tracé, elle a ouvert la route à plein d'artistes pour créer des tarots beaucoup plus modernes, beaucoup plus contemporains. Notamment, je pense au The Lightseers Tarot qui a fait un carton, mais qui, pour moi, celle qui a vraiment créé, qui a été celle qui a été novatrice dans le sens où qui a ouvert la porte pour autre chose et pour les artistes et illustrateurs de tarot à pouvoir ouvrir une voie, c'est Poppy Paulin quoi. Donc voilà, je trouve que c'était mon moyen de lui rendre hommage, de lui dire merci et si vous voulez utiliser aussi ce qu'elle a son œuvre, et ben voilà, de savoir que si vous voyez peut-être d'autres personnes utiliser ce tarot, c'est Poppy Paulin et que c'était quelqu'un d'exceptionnel qui avait vraiment voilà, qui avait un don et qui laisse derrière elle quelque chose de très précieux. Et voilà, donc je voulais juste faire une petite parenthèse pour elle, en son honneur. Et sur ce, bah écoutez, moi je vous souhaite un très très joli mois en fonction de ce que je vous ai dit pour ce mois. Et je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos.